Aujourd'hui, on va parler de Dmitry Khorochev, le hacker le plus recherché au monde. Un génie de l'ombre qui a fait trembler des nations, paralyser des hôpitaux et extorquer des milliards avec un simple clavier. Ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. Reste bien jusqu'au bout, car chaque détail de cette enquête va vous emmener dans un monde de chaos, de cavale et de cyberguerre où personne n'est à l'abri. Tu ne vas pas y croire, mais cet homme est devenu l'ennemi public numéro 1 du cyberespace et son histoire est plus folle que tout ce que tu peux imaginer. On est en 2019, quelque part dans un appartement modeste de Voronej, une ville anonyme à 500 km au sud de Moscou. Dmitry Khorochev, un Russe de 31 ans, n'a rien d'un criminel classique. Pas de tatouage, pas de flingue, juste un ordinateur et une connexion Internet. Mais ne vous fiez pas aux apparences, parce que cet homme est sur le point de lancer une machine de guerre numérique qui va secouer le monde. Sous le pseudo LockBitSup, il crée LockBit, un groupe de ransomware qui va devenir le cauchemar des entreprises, des gouvernements et même des hôpitaux. Son arme ? Un logiciel malveillant si puissant qu'il peut verrouiller des systèmes entiers et extorquer des rançons astronomiques. Préparez-vous, parce que l'ascension de Khorochev est une plongée dans un univers où la frontière entre génie et criminel s'efface complètement. Tout commence dans les bas-fonds du dark web, là où les hackers échangent des codes, des données volées et des rêves de fortune. Khorochev n'est pas un simple pirate qui bidouille pour le plaisir. Non, c'est un visionnaire, un chef d'entreprise du crime. Il invente un modèle révolutionnaire, le Ransomware as a Service, ou RAS. L'idée est simple, mais diabolique. Il développe un logiciel de ransomware, le met à disposition d'autres hackers qu'il appelle ses affiliés et prend une commission de 20% sur chaque rançon payée. En quelques mois, LockBit devient une franchise criminelle mondiale, comme un McDonald's du piratage. Des hackers du monde entier utilisent ces outils pour attaquer des milliers de cibles, des multinationales comme Boeing, des hôpitaux comme celui Corbeil-Essonnes en France et même la Royal Mail britannique. Tu ne vas pas y croire, mais entre 2019 et 2024, LockBit orchestre plus de 7000 attaques, extorquant au moins $1 milliard à des victimes dans 120 pays. Ce qui rend Khorochev si terrifiant, c'est son audace. Sur les forums russes du dark web, il se comporte comme un super vilain tout droit sorti d'un film. Il se moque de ses victimes, fanfaronne sur son anonymat et va même jusqu'à offrir $10 millions à quiconque révélerait son identité. Sous son pseudo LockBitSup, il est intouchable, un fantôme numérique qui nargue le monde entier. Il organise des concours d'écriture sur les forums de hackers, promet $1000 à ceux qui se tatouent le logo de LockBit et se vante de vivre une vie de luxe grâce à ses $100 millions empochés en bitcoin. Mais derrière cette arrogance, il est méthodique. Il exige des documents d'identité de ses affiliés, garde un contrôle total sur son empire et déploie LockBit contre des victimes russes, une rareté dans le monde du cybercrime russe, où le Kremlin protège ses hackers. Ce mec est un paradoxe, un jardinier passionné qui poste des articles sur les roses, mais aussi un criminel qui paralyse des hôpitaux pour de l'argent. Mais en 2022, les choses commencent à se compliquer. LockBit devient trop gros, trop visible. Leurs attaques touchent des cibles sensibles, des écoles, des infrastructures critiques et même l'hôpital pour enfants de Toronto. Les rançons demandées sont vertigineuses, comme les 200 millions exigés une entreprise aéronautique américaine. Le monde entier prend conscience de la menace. Les gouvernements s'organisent et une task force internationale, baptisée Opération Chronos, voit le jour. Le FBI, la National Crime Agency, NCA, britannique, Europol et même la gendarmerie française unissent leurs forces pour traquer LockBit. Khorochev, lui, ne s'inquiète pas. Il croit son anonymat invincible, son empire indestructible. Grosse erreur. Février 2024, le coup de théâtre. Dans une opération digne d'un film d'action, la NCA infiltre les serveurs de LockBit, pirate leur site d'extorsion sur le dark web et retourne leur propre plateforme contre eux. Ils publient des messages moqueurs révélant des données internes du groupe. C'est un humiliant revers pour Khorochev, qui voit son empire vaciller. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Il tente de reconstruire LockBit, lance un nouveau site de leaks avec des données volées, souvent vieilles ou fausses, pour maintenir la pression. Ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. Pendant ce temps, les enquêteurs resserrent l'étau. Ils analysent des milliers de données saisies, traquent les crypto-monnaies et découvrent des indices menant à Voronej, à un homme discret qui se fait appeler LockBitSup. Le 7 mai 2024, le monde retient son souffle. La NCA, le FBI et leurs partenaires lâchent une bombe. Ils révèlent l'identité de LockBitSup. C'est Dmitry Yurievitch Khorochev, 31 ans, un Russe vivant dans un appartement banal à Voronej. 2 photos de lui, prises à visage découvert, sont publiées sur le site piraté de LockBit, accompagnées d'un avis de recherche.
Le FBI offre 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie imposent des sanctions. Gel d'avoir, interdiction de voyage et un acte d'accusation de 26 chefs d'inculpation, dont fraude, extorsion et piratage, avec une peine maximale de 185 ans. Tu ne vas pas y croire, mais Korochev, qui se croyait intouchable, est maintenant un homme traqué. Son visage placardé comme celui d'un criminel de guerre. Mais Korochev ne baisse pas les bras. Dans un message sur l'application Tox, il nie être Lockbit Sup, affirmant que le FBI a fait erreur sur la personne. « Je ne suis pas Dmitri. Je plains le vrai Dmitri. Il va payer pour mes signes », écrit-il avec un sourire narquois. Vérité ou bluff? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que sa situation est désespérée. La Russie, où il se trouve, n'extrade jamais ses citoyens, surtout pas depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, qui a coupé toute coopération avec l'Occident. Mais Korochev n'est pas en sécurité pour autant. Les sanctions le privent d'accès à ses millions, et les chasseurs de primes, y compris des anciens militaires ou des hackers rivaux, sont à ses trousses. Sur les forums, on murmure qu'il a fait trop d'ennemis, même parmi ses ennemis du clan. Certains pensent que ses jours sont comptés, que quelqu'un le livrera pour empocher les 10 millions. Ce qui rend cette histoire si folle, c'est qu'elle n'est pas finie. Korochev est toujours en liberté, quelque part, peut-être tapi dans son appartement, peut-être déjà sous une nouvelle identité. Lockbit, bien que diminué, continue d'exister, avec des affiliés qui lancent encore des attaques. Mais l'empire de Korochev n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était. Les experts en cybersécurité préviennent, d'autres groupes prendront la relève, car le ransomware est une industrie en pleine expansion. Pourtant, l'unmasking de Korochev est un coup dur pour le monde du cybercrime, une preuve que même les fantômes du dark web peuvent être démasqués. Mais à quel prix? Des hôpitaux paralysés, des entreprises ruinées et des vies bouleversées par un homme qui, de son clavier, a joué avec le monde comme sur un échiquier. L'histoire de Dmitri Korochev, c'est celle d'un génie qui a cru pouvoir défier le monde entier. Un homme qui a bâti un empire sur le chaos, mais qui a fini par tomber dans son propre piège. Est-il toujours Lockbit Sup, planifiant son retour, ou juste un homme effrayé, fuyant son passé? Une chose est sûre, son nom est entré dans l'histoire non pas comme un héros, mais comme le symbole d'une guerre numérique sans fin. Reste vigilant, parce que dans ce monde connecté, le prochain Korochev est peut-être déjà en train d'écrire son code. Si cette plongée dans l'univers de Dmitri Korochev t'a scotché, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes explosives. En description, tu trouveras un guide exclusif à télécharger sur les ransomware et comment te protéger. Et pour les plus fidèles, on offre un livre sur la cybersécurité à un abonné chanceux. Like, commente et partage pour participer. Reste jusqu'au bout de nos prochaines vidéos, car le monde du cybercrime est plein de secrets qui vont te faire frissonner.